Bien-aimé, quand l'esprit de retard travaille, puisqu'il y a des entités qui travaillent avec lui, des esprits qui coopèrent avec lui, il sait qu'à partir de tel âge, tel domaine va se manifester. Comme ça. Regardez-nous. Garde ta propre. Quand tu étais enfant, même le corps humain a l'horloge. À partir de 11-12 ans, le corps commence à subir quoi? Une mutation. Des transformations commencent à se produire dans le corps. Si c'est une jeune fille, des transformations. 16 ans, voici, tu dois t'avoir telle morphologie. Et ça évolue comme ça. Il y a l'horloge à l'intérieur. Maintenant, imaginez-vous, une fille, elle a 18 ans, mais sa poitrine est toujours comme quand elle avait 8 ans. Tu es une mère. Ça ne va pas t'inquiéter. 18 ans. Ah, ça c'est un garçon raté ou comment? La poitrine plate comme ça. Là. Donc, une mère normale va s'inquiéter. Mais c'est la même chose. Tu t'inquiètes parce que tu dis non, ce n'est pas normal à 18 ans. Ma fille devait avoir une forme féminine. Elle est comme si elle avait 8 ans. Tu vas même si tu as la choix, me l'envoyer en Chine. Un peu là-bas, on va voir ce qui se passe. Donc, dans le plan spirituel, je dirais, selon des domaines spécifiques de nos vies, nous comprenez qu'il y a une horloge que Dieu a programmée qui fait en sorte que lorsque tu atteins un certain âge, ceci doit déjà être positionné. Quand ce n'est pas positionné, ce n'est pas normal. Je peux vous dire une chose. Hein. Tu peux travailler, tu peux avoir de l'argent, mais il y a des choses que l'argent ne peut jamais te donner. Il y a des temps qui arrivent dans la vie de quelqu'un. L'argent ne peut rien faire. L'argent ne peut rien faire, ça je vous le dis. L'argent ne peut rien. Ça ne peut rien. C'est-à-dire que tu as au moins 20 millions dans le compte là-bas. L'argent ne peut rien faire. C'est pourquoi il est important que vous compreniez ceci. Il faut à un moment se dire, il faut que ça change. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Faire en sorte que, j'ai mis ceci, l'esprit de retard va laisser la place à l'esprit d'engourdissement spirituel. Vous savez, en fait, c'est comme un esprit en fait, qui t'alourdit. Il ne va pas t'empêcher de venir à l'église. Hein. Il ne va même pas t'empêcher en fait, d'être engagé dans un groupe et travailler dans l'église. Il ne va pas t'empêcher. Lui, il veut seulement s'assurer qu'il t'a anesthésié de l'intérieur. Pour que tu ne te réveilles pas. Vous savez, quand vous voulez... Faites l'expérience de l'anesthésie. Vous savez, quelqu'un est déjà allé chez un dentiste. Quand on te met la piqûre là, ça t'anesthésie, non? On te retire là, tu ne sens rien. Pourquoi? Parce qu'il y a l'anesthésie. Amen. Je me souviens encore quand on m'a fait une mini-opération à Johannesburg. On m'a fait une anesthésie générale. Je n'ai pas compris comment j'ai dormi. Alors que je parle avec le médecin. Et quand je me réveille, j'ai la bande à la main.
Donc l'histoire là est comme ça. Alors j'ai prié en langue. Hein. Même le parler n'a pas empêché que tu t'endormes. Amen. L'esprit d'engourdissement, il te fait dormir. Il ne te fait pas réaliser la réalité. J'ai mis ceci. Lorsque cet esprit travaille, si tu n'es pas en règle, en phase avec le Seigneur, tu peux prier. Les prières ne peuvent pas monter au ciel. Ça ne touche pas le ciel. Voilà pourquoi beaucoup prient, mais ça ne change pas. C'est pourquoi on va travailler là-dessus. On va travailler. Tu peux chanter, tu peux adorer, mais tes cantiques, en fait, ne brisent pas l'atmosphère qu'il y a sur ta vie. Parce qu'il y a un genre de prière que ces esprits-là craignent. Il y a un type d'adoration, un type, je veux dire, d'atmosphère, peut-être pas mais il y a un type d'atmosphère qu'ils craignent. C'est pourquoi vendredi, on va travailler sur ça. Répète vendredi. Vendredi. Amen. Bien-aimé, lorsque l'esprit de retard travaille, c'est là qu'il va maintenant commencer, après avoir fait son travail, puisque il a réussi à te mettre en retard. Il va réveiller, il va mettre en action notre esprit, lequel? L'esprit de comparaison. Pourquoi c'est elle? Pourquoi ce n'est pas moi? On a les mêmes diplômes. Pourquoi? Et pourtant, je suis plus mignon que lui, ou je suis plus mignonne qu'elle. Pourquoi? Pourquoi? J'ai bac plus, j'ai ceci, j'ai l'esprit de comparaison. Alors, ce que toi tu dis, c'est qu'en fait, l'autre a réussi à vaincre l'esprit de retard. Ou dans sa famille, il n'y a pas l'esprit de retard. Voilà pourquoi, en fait, il avance comme ça. Mais toi, dans ta famille, il y a l'esprit de retard que tu n'as pas réussi à vaincre. Et après, les personnes vivent dans la comparaison, dans des jalousies. Répète au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cela ne sera pas mon lot. Et toutes ces pensées-là, parfois, qui ne sont pas tes pensées. Hein. Vous savez, l'être humain fonctionne avec des fréquences. Donc, le monde spirituel a la capacité de se connecter à ta fréquence psychique ou ta fréquence spirituelle. La fréquence, c'est quoi? C'est, voyez-vous, par exemple, cet appareil que j'ai, en fait, se connecte là-bas, il y a une fréquence là-bas qui permet que quand je parle sans le cordon, en fait, ça s'enregistre. À notre époque, quand je dis notre époque, ça dit nous c'était à l'époque de Radio Gabon, ça dit pour avoir les informations, en fait, il fallait allumer la radio à partir de, c'était souvent 19h, ou parfois 12h ou 13h, et puis voilà. Et puis bon, il n'y avait pas la télé à l'époque, hein. Bon, nous qui étions au village, là, c'était juste la radio. La télévision, c'est seulement à Libreville, le grand Libreville, Port-Gentil. Donc, et même à l'époque, la télévision, c'était une denrée, c'était pour les riches. Pour avoir ça, il fallait vraiment... Donc, c'était la radio. Donc, fréquence FM, pour se connecter à la maison de la radio. Donc, notre homme spirituel a ce qu'on appelle des fréquences. Donc, l'ennemi a la capacité de t'envoyer des pensées. Et en fait, ce n'est pas toi qui penses. Ce sont ces esprits-là qui t'envoient des messages. Et tu penses que c'est toi qui penses. En vérité, ce n'est pas toi qui penses. Amen. C'est pourquoi vous devez saturer votre vie avec la parole de Dieu. Remplir de la parole. Pour que tu dis que là, non, je ne mets pas la pour. Comment je peux penser? Comment je peux penser comme ça? Non, je n'ai pas le droit de penser comme ça. Tu es assis, tu penses que tu es en train, en fait, de faire du mal à quelqu'un d'autre. Non, je ne peux pas, je n'ai pas la capacité de faire du mal à quelqu'un d'autre. C'est pas moi.
Est-ce que vous comprenez cela? Donc, l'esprit de retard, il est là pour agir dans ce sens, pour te bloquer. Allons-y dans Galates 5, verset 7. Galates chapitre 5, nous lisons le verset 7. Galates chapitre 5, verset 7. Nous lisons ce qui suit. C'est l'apôtre Paul qui parle, qui pose la question. Il dit, il s'adresse à l'église de Galates. Vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? C'est-à-dire qu'ils étaient dans une marche d'excellence avec le Seigneur. Une vie de sainteté. Vraiment une vie engagée, une vie de prodige, une vie de grâce et de faveur. Mais à un moment, ils ont été stoppés. Et Paul leur dit, mais qui vous a arrêté? L'esprit de retard. L'église de Galatie ne marchait plus au rythme habituel. Il y a des choses qui n'étaient plus en phase. L'esprit de retard. Amen. Comprenez que l'esprit de retard, selon la Bible, est une stratégie démoniaque, retenez ceci, qui a pour objectif, qui vise à empêcher une personne, à t'empêcher toi, d'entrer au bon moment, d'entrer à temps dans ton héritage. Dieu a assigné à chacun d'entre nous un héritage. Amen. Il a assigné. Chacun d'entre nous. Il a assigné cela. Bien-aimé, c'est pourquoi il doit être combattu. Je ne sais pas si tu es heureux de ta vie. Qui peut lever la main s'il dit, pasteur, en ce qui me concerne, moi, je suis heureuse de ma vie. Hein. Là, vous me voyez, je suis comblé dans tous les domaines. Tout va bien. Quelqu'un peut lever la main. Amen. Amen. C'est pourquoi au nom de Jésus, répète au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je dois le combattre et le chasser. Et le chasser de ma destinée. Le chasser de ma famille. Au nom de Jésus. Le chasser. Il doit être combattu. Et le Seigneur doit te libérer de cet esprit. Afin que tu avances dans les domaines que Dieu s'est assigné pour toi. Bien-aimé, le plan de Joël 2, verset 25, là où l'Éternel dit, en fait, il remplacera les années qu'ont dévoré les sauterelles. Cela doit être remplacé, ce n'est pas grave. Si aujourd'hui tu m'as attaqué, c'est pas grave. Si tu m'as maintenant ignorant, c'est pas grave. Mais au nom de Jésus, ça doit changer. Je dois au nom de Jésus, ô Éternel, viens remplacer les années qu'ont dévoré les sauterelles au nom de Jésus. Amen. Viens remplacer. Ferme-moi les yeux. Ferme-moi les yeux. Gloire au Seigneur. Pendant que nous avons les yeux fermés, on peut se lever. Lèvons-nous un moment. Lèvons-nous pour être plus... Pendant que je partageais ce message, je disais ceci, ce n'est pas juste un message. C'est un travail. C'est un travail que nous allons faire. On va demander au Seigneur. Parce que tu sais qu'il y a des domaines dans ta vie qui ont été atteints par le retard. Il n'y a pas de problème. Notre Dieu est un Dieu de rachat. Mais la question, il faut que tu identifies qu'est-ce qui est en retard dans ta vie. Qu'est-ce qui est en retard? Ok, les sauterelles sont rentrées, ils ont dévoré. Mais notre Dieu a dit qu'il va nous redonner les années.
Tu vas, pendant que tu as les yeux fermés, tu vas identifier quels sont les domaines. Parce que tu ne peux pas prier, tu ne peux pas repousser, tu ne peux pas détruire ce que tu n'as pas identifié. Amen. Et présente à ton Dieu les domaines dont tu sais qui ont été touchés par le retard, atteints par l'esprit du retard. Élève ta voix et parle au Seigneur. C'est peut-être tes études, si tu es élève ou étudiant. C'est peut-être ton foyer. Il y a tellement de projets, mais ça a du mal à voir le jour. Parce qu'il y a tout comme quelque chose qui vient désorganiser cela. Qu'est-ce qui a été influencé? Qu'est-ce qui est touché par le retard? Quand tu vois tes enfants, tu vois ta maison, tu vois même tes frères, tes sœurs, tu vois tes cousins, tes cousines. Qu'est-ce qui t'interpelle? Parle au Seigneur. Tu peux élever ta voix. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, dis Seigneur, je réalise que tel domaine a été touché par le retard, Seigneur. Tel domaine a été touché par le retard. Seigneur, je vis une vie en rond. Quand je vois, oh Dieu, la vie de ceux de ma maison, je réalise ce matin que c'était l'esprit de retard. Je pensais que c'était normal. Je me disais que c'était normal. Je me disais qu'ils ont encore le temps. Je me disais qu'elles ont encore le temps. Mais je réalise ce matin que c'est l'esprit de retard qui agit. Je devais déjà être marié. Mais je me rends compte que c'est l'esprit de retard. Je devais déjà travailler. Mais je constate que c'est l'esprit du retard. Parle à ton Dieu. Je devais déjà construire une maison. Mais je constate que c'est l'esprit du retard. Par rapport à ma carrière professionnelle, je devais déjà être à un niveau plus élevé. Je devais déjà avoir plusieurs promotions. Mais je constate que c'est l'esprit du retard. Parle au Seigneur. Parle à ton Dieu. Interpelle-le. Parle comme Daniel. Informe à ton Dieu que l'esprit du retard a touché tel domaine de ta vie. L'esprit du retard a envoyé des maladies pour t'empêcher de jouir de tes finances. L'esprit de retard, il a plusieurs stratégies quand il travaille. Lèvons nos mains vers le ciel et répétons après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je m'engage en ce jour à rentrer dans la bataille. Tu m'as donné l'autorité, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut me nuire. J'ai pris conscience en ce jour que l'esprit du retard
a travaillé dans l'ombre pour m'empêcher d'être au niveau que je devais être en ce jour. Mais je te bénis, Seigneur, parce que dans Joël 2,25, tu as dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Au nom de Jésus, je déclare, toi sauterelle, toi gélec, toi asile, toi gazam, qui sont des représentations maléfiques, je déclare en ce jour que je vais te vaincre. Tu vas partir de ma vie. Tu vas partir de ma maison. Tu vas partir de ma destinée. Tu vas partir de la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prends le temps de m'équiper par la connaissance. Mais je suis sur le chemin de la guerre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais te vaincre. 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 Au nom de Jésus. Je vais prier. Mettez vos deux mains sur la tête. Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Seigneur, chacun de tes enfants ce matin est une révélation de toi. Seigneur, c'est pourquoi nous te présentons cette semaine. Il y a de ceux qui n'ont pas pu être là ce matin. Certains sont en voyage. Et il y a d'autres qui ont certainement qui n'ont pas pu se déplacer pour d'autres raisons particulières. Mais de là où ils sont, Seigneur, alors que je prie maintenant, que Seigneur, l'onction de la bataille spirituelle, Seigneur, descende sur chacun d'entre eux. Au nom puissant de Jésus. L'onction du héros, l'onction du guerrier, au nom de Jésus. Seigneur, le temps des plaintes est fini. Le temps des pleurs est fini. Le temps des regrets est fini. Mais c'est le temps de la conquête. Seigneur, c'est pourquoi je te prie au nom de Jésus de les remplir de cette onction. Tout au long de cette semaine, tu les fortifies. Tu les remplis. Afin que, Père, lorsque nous nous retrouverons, Seigneur, pour le combat final, Seigneur, que dans le monde des ténèbres, ils sachent que tu les as équipés et que tu as décidé de changer l'histoire de tout un chacun. Parce que c'est toi qui viens et qui change les temps et les circonstances. C'est toi qui réécris l'histoire de nos vies. Au nom de Jésus, j'ai prié et nous disons Amen. Donc ce vendredi, nous allons continuer. Amen. Vendredi, invitez les cousins, invitez les cousines, invitez les amis, invitez. Et dimanche, ça va être l'assaut final. Répétez l'assaut final. Amen. On n'a pas besoin de un mois pour renverser cet esprit. On n'a pas besoin. N'oubliez pas que c'est dans la victoire que nous combattons. Dans la victoire. Vendredi, je vais encore vous remplir de connaissances. Et on va commencer à prendre un peu d'espace. Et dimanche, ça va être l'assaut final. Invitez parents et amis. Et vous verrez la gloire de Dieu. Je vous encourage de prendre un temps de jeûne. Amen. Pendant ces moments, pour ayez un carnet ou un cahier. Tout au long de cette semaine,
Regardez la famille. À partir du grand-père, la grand-mère, qu'est-ce qui a été retardé? Toi-même, tu as un certain âge aujourd'hui. Qu'est-ce qui est retardé? Tu écris. Parce que le monde spirituel, en fait, ne travaille pas dans le domaine du générique. Le monde spirituel obéit à l'exactitude. Amen. Ne touchez pas les domaines où vous avez déjà la victoire. Mais le domaine où il n'y a pas encore de victoire, vous voyez que là, il y a un retard. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, nous serons là vendredi. Et comme je le disais, faites bénéficier de ces moments aux autres. Parlez-en autour de vous et invitez aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse.